Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur l'essence contre l'essence. Et il advint, c'est écrit dans la Torah, Parashat Lech Lecha, et ça va être un exemple supplémentaire de la véracité de la Torah, que la Torah nous parle d'une manière directe. Au temps d'Amraphel, roi de Shinahar, d'Arior, qui était roi d'Elassar, de Kedorlaomer, roi de Élam, etc. Il y a eu une guerre de 5 rois contre 4 rois. Le neveu d'Abraham a été capturé, il s'appelait Lot, évidemment, et Abraham, qu'on connaissait comme étant dans l'hospitalité, comme étant dans le chesed, dans la bonté, il va faire la guerre pour essayer d'aller récupérer son neveu Lot. La Gemara dans Hérovine, à la page 53, nous enseigne que selon les sages, Amraphel n'était autre que Nimrod, qui régnait sur Shinahar en Babylonie. Et on sait qu'il avait donné l'ordre de faire jeter Abraham dans la fournaise ardente. Mais c'est vrai qu'on est assez surpris de voir qu'il y a une guerre qui est relatée dans la Torah. Bon, on comprend, la Torah s'étale sur de nombreux versets au chapitre 14. On comprend qu'Abraham Avinu, il veuille aller récupérer Lot, mais quel est l'objectif de ce passage? C'est là où je vais vous proposer une lecture assez surprenante en 2 vidéos différentes pour essayer de comprendre le sens de cette guerre. Le Harizal, dans le Shar HaPsukim et dans un autre ouvrage aussi, nous dit la chose suivante. C'est que Abraham représentait le côté rédimé. Alors dans ces mots, c'est Or Achasadim Shebezeir Anikra Vaya Delafin Aolema Ve'elot ou Omed Keneged Achorain Deza. C'est comme si qu'on avait Abraham et Lot. Abraham du côté positif dans la Kedusha, dans la sainteté, et Lot, son neveu, du côté, justement, quelque part rattaché à une notion d'impureté. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Harizal, par son élève Rabbi Chaim Vital, que Lot, la traduction araméenne, c'est Arour. Lot laït dans la Gemara, dans le Talmud, en araméen, ça veut dire maudire. Shia klipa, c'est la klipa, c'est le côté négatif. Velachen ayakrovo chez l'Avram. Donc c'est ça l'idée. On veut nous dire que ici on parle de la proximité de celui qui était proche d'Abraham. Veyonek mimenu, nous dit le Harizal dans Shar HaPsukim, il voulait prendre une partie de lui. Vetamid ochim yachad. Donc en vérité, ce sont 2 entités qui sont reliées. Un côté est relié à la kedusha, à la sainteté Abraham, qui correspond à un niveau bien précis, c'est chassadim chez Bézéir, il faudrait expliquer. Et un relié à la notion de Klippa. Le Harizal va nous surprendre en nous disant que les 5 rois feraient allusion, incroyable comme explication, feraient allusion aux 5 sens. Ça veut dire qu'il y a une guerre entre l'essence de l'homme. Les 4 rois, ça ferait allusion aux 4 éléments dont l'homme est composé, l'élément terre, feu, air et eau. L'air, l'eau, ça peut faire allusion, d'après le Harizal, dans l'un de ses ouvrages, à l'attirance vis-à-vis de la matière, vis-à-vis des plaisirs. Le feu, dans le sens négatif, ça fait allusion au feu de la division, de la discorde, au feu qui vient dévaster. Dans le sens positif, ça fait allusion au feu, justement, mimino ejdatlamo, dira le verset, au feu de la passion, pour découvrir la Torah. La Torah est comparée à une Torah de feu, écrit sur un feu noir sur un feu blanc, nous dit le Midrash. Donc les 4 rois feraient allusion aux 4 sens, aux 4 éléments, et les 5 rois aux 5 sens, avec celui du toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et évidemment la vision. Ça veut dire que dans l'être lui-même, il y a très souvent, et c'est ça ce que la Torah veut nous signifier ici en parlant de cette guerre entre l'élément positif et négatif, c'est pas juste une histoire. Le Zohar nous dit qu'on ne peut pas lire la Torah comme étant un simple livre d'histoire. En vérité, ça fait référence au combat intrinsèque dans l'homme entre ce qu'il est profondément, ce qui le compose même en termes astrologiques. L'élément terre chez une personne va être plus prédominant que l'élément eau ou feu par exemple, ou inversement. Donc chacun va devoir passer par une introspection de savoir comment il est composé, quels sont ses ascendants. Mazal, Sha'a, le Ikar, c'est
l'astrologie au niveau de l'heure, pas au niveau forcément du jour et de l'année pendant laquelle il va naître, mais surtout au niveau de l'heure. Et donc, une fois qu'il aura fait cette analyse, il y aura très souvent un combat intrinsèque dans l'homme avec son attirance, mais au niveau de ses sens. Et le Harizal va affiner, et je vais le dire dans la seconde vidéo, il va affiner ses propos, mais je préfère le laisser pour la suite, justement pour essayer de comprendre comment cette guerre s'exprime à travers l'être. Donc c'est une guerre intrinsèque entre l'essence de l'homme, ce qu'il est, la hatzmout de l'homme, ce qu'il est profondément, avec ses sens, ça veut dire finalement, ses attirances, parfois vis-à-vis du monde de l'extérieur. Et donc c'est Avraham Avinu qui vient délivrer cette klipa, cet état négatif, représenté, symbolisé par la personnalité de Lot. Bonne réflexion et à très vite.